Bonjour ou bonsoir mes chers auditeurs. Alors, nous allons parler dans cet enregistrement audio de ce qui peut vous attendre si vous êtes en année personnelle 2. Alors, en année personnelle 2, on va désormais être amené à s'associer, à ne plus agir seul. Le premier trimestre va nous obliger à prendre en compte les autres et leurs besoins. Il va donc falloir être attentif aux états d'âme de chacun et développer une plus grande sensibilité à leur égard. Malheureusement, quelques soucis relationnels vont se créer avec l'entourage, sous forme d'incompréhension, de non-dits ou de choses dites qui se retournent contre nous. Dans l'idéal, il serait bon de faire mouche car ces remous émotionnels risquent de nous fragiliser un petit peu. La confusion sera au rendez-vous, de même que l'impression de ne pas être compris, écouté, l'impression de subir les choses. L'année 2 n'est plus celle où on s'affirme, mais plutôt celle où on se fait petit. Et il faudra prendre patience. Le premier trimestre de cette année sera un petit peu difficile. Évitez les coups de tête et autres disputes. Le deuxième trimestre sera meilleur. Le 2 indique donc la notion des autres. Il permet de renouer avec des personnes perdues de vue, de créer, recréer des liens, mais aussi de produire des réactions de rejet, de rupture, de faux semblants, de dissimulation de soi-même ou des autres. En bref, notre grande préoccupation sera de vouloir être bien avec l'entourage, mais de ne pas forcément y arriver. C'est une année plutôt lente, où il sera nécessaire d'accepter que l'on vienne à nous et de savoir collaborer, s'adapter au groupe ou à l'opinion générale. Il faudra apprendre à recevoir et à donner de son temps, de son aide et de sa compréhension. En année 2, un désir de fusion se fera sentir, mais l'équilibre émotionnel sera difficile à maintenir. On se sentira plutôt fragile que l'an dernier. On écoutera davantage, on rencontrera davantage d'obstacles, de retards. Des risques d'incompréhension et d'impatience se feront sentir, de même que des doutes. En fait, l'évolution de l'année 1 n'est pas encore terminée. Il faut encore mettre les choses au clair, sans pour autant se laisser déborder par des problèmes affectifs. Côté travail, si le début d'année est bon, ça s'améliore. S'il est mauvais, ça se dégrade. Malheureusement, on n'y pourra rien. Mais c'est cependant une très bonne année pour signer un contrat, créer une association, intégrer un établissement ou faire une formation. Ce sera peut-être long à se mettre en place. Et il est probable qu'on ait l'impression de faire un petit peu de surplace. Un déménagement, une mutation dans une autre région est fort possible. Côté cœur, il est nécessaire de reconsidérer la relation à l'autre et de fuir toute médisance, tout double jeu, tout faux semblant ou rapport de force, car tout cela se retournerait contre vous. Attention aux tensions, à l'exaspération de l'autre, à la confusion, à la vulnérabilité. Par contre, si tout va bien, l'arrivée d'un enfant serait la bienvenue, de même qu'une signature, un engagement, un emménagement, un projet à deux. Célibataire. La demande affective sera grande et cela peut faire peur à l'autre. Mais les rencontres seront propices aux déclarations romantiques. Quant à l'argent, il faudra préférer l'épargne et ne rien laisser au hasard. S'obliger à mettre un petit peu de côté.